tout le monde, on se retrouve pour ce BO1 entre le staff de Skills LV et le staff de Game Show. Et ce sera un BO1 qui va jouer sur Mirage et je suis accompagné de Benji. Salut à tous. Wesh mon pote, ça va ou bien? Ouais, ça va, ça va. Ah, ça va. Quoi de neuf? Ouais, ça va bien. Mirage, ça me fait plaisir. J'adore. Cette map, moi aussi. Je l'aimais pas du tout au début, et ça depuis le temps que je rejoue vraiment. C'est un peu, ouais, c'est un peu la même chose de mon côté. Quand tu te concentres sur les stuff, vraiment, tu les apprends bien. Intéressant. Ouais, puis même les lignes, enfin, j'apprécie de plus en plus les maps un peu exotiques sur. Enfin, quoique Mirage j'ai beaucoup joué, mais c'est comme, c'est comme Cobble en fait. Cobble, c'est une map que je jouais absolument pas. Je sais pas, une fois on a lancé un map pool, enfin on avait mis autre map dans le truc, et on s'est retrouvé à jouer Cobble, et en fait elle est géniale cette map. Ouais, elle est intéressante, les Reddit qui tombent apparemment. Les terroristes qui sont remis, on attend un esquisse, apparemment, si j'ai bien compris. Ouais, si, pas mal que c'est ça, ils ont un problème. Donc je crois que ça a réduit du côté Game Show. Ouais, ça a réduit du côté Game Show. On attend les skills et puis voilà. Ouais. Je ne connais pas du tout les équipes, vraiment. Ça... Et c'est un peu le son de mon jeu, étant donné qu'il est légèrement trop fort. Voilà. C'est tout. Bon, bah, on attend juste le ready des skits et puis on va pouvoir partir pour ce BO1. Je sais pas si tu auras accès au chat, moi j'aurais pas accès au chat du tout, j'ai qu'un seul écran. Je n'ai pas accès au chat non plus car je n'ai pas de double screen. Ah, c'est parti, le knife round. Non, ça a ready. Ouais, apparemment oui, le knife qui commence. Vous voyez comment ils vont s'en sortir, je connais pas du tout les deux équipes, je sais pas laquelle part favori, laquelle part pas favori. Alors si je ne m'abuse, c'est la Game Show qui part favori hein, au niveau des paris sur CSGO Noon. C'est bien la Game Show qui part favorite avec 71% contre 29% pour la skill. D'accord, bon bah on va voir qui c'est qui va commencer. C'était en gros, parce que là c'est vraiment... Oh, ça a l'air d'être les skills. Ça a l'air bien parti parce que... Ouais. Ça c'est fait, ultra rapide le knife round du coup. Ouais, exactement. Les skills qui vont logiquement rester, ils vont stay. Voilà, ils stay, donc le gun round qui va bientôt partir pour le BO1. Exactement, et j'espère qu'on va quand même voir un match un petit peu moins rapide que celui de ce matin entre les Virtus Pro Staff et je sais plus ce que c'était, la deuxième équipe, mais ils ont fait un truc comme 16-2 ou 16-3. Ouais, ça fait mal. C'était assez violent effectivement. Il y aura un petit peu plus de matchs, ça reste plus intéressant. Ouais, histoire qu'on ait un match un peu plus intéressant, en espérant voir les deux équipes jouer ensemble. Les deux équipes faire produire un bon match en fait. Ouais. Donc du coup côté stuff là, les terreaux qui ont pris 3 Kevlar, quelques smokes, on part pour une agression au niveau de ce B si je ne m'abuse. Et les CT qui ont pris peut-être le bon pari étant donné que si je ne m'abuse on est à 3 au niveau de ce B. Un joueur qui est au niveau de cette short, un joueur qui prend ses appartements, un joueur qui est au niveau de cette kitchen et le backup qui part. Backup qui part directement. On les a passés, 4. Il y en a 4 c'est le bébé et ça a pas l'air de servir à grand chose. Les game show là qui ont fait un massacre. On a vu les têtes volées. Bah là c'est compliqué, bon bah je pense que c'est réglé, un 5v1 ça me paraît un peu short. Ouais effectivement. Il faut même courir à travers la molotov pour le faire tomber. Il y a un certain manque de respect là. Ouais c'est... À part un petit joueur qui est le HP ça devrait plutôt bien se passer. Alors on va tenter le cut là, on arrive à passer le cut là. Et les 1500 $ dans la poche au premier round. Ah c'est bon ça. Très bien joué de la part de Roca. Bon je pense qu'on va... Non on va force buy, apparemment on se permet de force buy côté C. Moi je suis plutôt force buy côté Hero. J'ai l'impression que ça part plus, je sais pas si c'est moi. Du coup, moi qui achète rien, donc il va peut-être sortir la WAP sur peut-être. Après l'écho. C'est vrai que moi je suis pas fan, spécialement fan du force directement derrière, mais là ça a l'air de commencer à payer. Hein. On a déjà un skit qui va faire tomber
Plutôt Venko. J'ai du mal avec les noms consonances. Oplo qui va faire tomber Roka, Oplo qui va faire le double kill, il va tuer IGTP. Lénine qui va faire tomber... Non, comment il s'appelle? Lénine. Non, Lénine. Lénine, effectivement. Lénine, je sais pas Ouais. du tout comment On ça va se l'appeler prononce, Lénine. On va ça. l'appeler Ouais, Lénine. Lénine, ça me paraît beaucoup. Ouais, ça la fout mal, mais on va l'appeler Et du Lénine. coup, ça part... le force buy qui est passé mais ultra bien. Côté CT, Ah ouais, carrément. Ouais, on a perdu 2 joueurs, c'est ultra raisonnable, on a pu récupérer les PP, tout les Galil. Est-ce qu'on va aussi force buy côté terreau pour leur rendre l'appareil ou est-ce qu'on va vraiment écho cette fois? C'est pas... Non, je crois qu'on va... Non, je crois qu'on va écho. Non, On ils vont a- l'écho, je pense. Ils vont se mettre. Et on a un Tech 9, ouais, on a un Tech 9, Tech 9 Kevlar, un peu de stuff, un P2 Kevlar. On a quelques flashs, quelques smokes, et je pense qu'on va partir encore pour une agression rapide au niveau de CP. Ouais, exactement. Peut-être qu'on s'y attend. Non, Voilà, on va en y fait, aller j'ai en l'impression slow, qu'ils s'attendent plus à un gros force buy dégueulasse pour le coup, puisqu'ils ont planté la bombe. Et là, du coup, bah, on était 2 sur ce BP, il y en avait un seul sur le BP et un qui prenait un short, et du coup, Requiem qui va les attendre. Requiem qui va prendre 3 kills là. Requiem qui va prendre 3 kills avant de tomber. Est-ce qu'on pourrait se planter la bombe côté de terreau? Est-ce qu'on arriverait à planter la Non, bombe? on Ça va serait pas quand arriver à même la une bonne planter. opération. Non. Elle est tombée. Voilà. Round très clean de la part des skills là. On a perdu que 2 joueurs. C'est bien joué, on a réussi à récupérer la Galide, c'était le plus important. C'est bien joué, c'était un très bon On round. achat un peu moyen côté. Ah ouais, C'est carrément. peut-être un peu risqué l'achat pour ce coup-là parce qu'on a un joueur à 2600. Ça va être de la Galil, c'est pas terrible la Galil. Ouais, il a absolument pas de Kevlar. Kevlar. C'est un peu short, ça peut passer, mais. Ça... Pas Bon, énorme sachant de qu'on stuff. a, on a... Mirage a besoin quand même beaucoup de stuff. Hein. Ouais, exactement, Pour et on a déclencher. quand même une AWAP sur le dos de Gekons. Et pendant qu'on en parle, Lénine qui va prendre le premier kill sur Apo. Je leur donne des petits surnoms parce que je sais pas comment ils se prononcent. Le bourkill qui va tomber là sur Gem qui s'était un peu remonté sur le vidéo de cette short, du coup bah on est déjà en 5v3 et il y a toujours la boîte, est-ce qu'elle va pouvoir... Non, elle va rien faire, elle va se faire Hop, exploser. ça sort. Oplo qui va essayer de prendre le avec son quick, son adversaire a 1 HP, il va HP. tomber. Achaf qui va quand même finir par tomber. Et Ça passe très bien, ouais. les joueurs du game show qui ont passé un force buy absolument dégueulasse. Du coup bah on est bien, en face on est en écho. Ouais, exactement, je pense qu'on va un sortir. ou deux, Ouais, c'est ça. On va sortir quelques P2, un petit Deagle, un ou deux Kevlar. Et on va aller agresser ce middle. Ils ont parié à mid, ils veulent agresser. Ça va peut-être leur... Agressant, hein, et c'est des runes qui se rendent à chaque fois. Regarde, On va et pouvoir voilà prendre- les terreaux qui courent en B par contre cette fois. Ça c'est mauvais. Les terreaux qui Après- sont déjà sur ce BP. Hein. Ouais, après d'un côté c'est pas forcément si mauvais que ça parce que tu vas quand même agresser des joueurs qui là se retrouvaient tout seuls puisqu'ils avaient mis un seul joueur mid, un seul joueur là, tu récupères 2 armes dans un tombé. Le joueur, la bombe va pouvoir être plantée, tu peux essayer de faire quelques kills de plus en reprenant le BP, surtout que tu as quand même 2 AK qui traînent, c'est pas énorme mais... Ouais mais ils devraient les sauver les Akal, hein, étant donné que ça a pas l'air de très bien se passer. Oblo qui va prendre un kill. Bon on a quand même fait tomber 3 joueurs. C'est déjà pas mal pour une écho avec quasiment rien du tout. C'était pas si dégueu que ça, on est. Et j'ai l'impression que on se rend les rounds. Hein, Ouais, on va pas le chercher trop parce qu'on a pas énormément de sous, on va se permettre de perdre plus d'armes côté game show, hein, on a pas terrible la monnaie, bon il y a qu'en 6000 mais oui, bon non, n'importe quoi, ils sont juste pétés de thunes alors que... C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Et les conneries en fait ils sont pétés de thunes. Du coup, ça a l'air de se diriger pour une bonne vieille CPLA. Ouais, exactement. Grosse agression au niveau de ce A. On a les smokes qui vont tomber rapidement. Les flashs instants qui vont partir. Et on va agresser au niveau de ce A. Il y a 3 joueurs à la réception. Un joueur dans ce connecteur, un joueur au niveau de cet EDF et un joueur qui est au niveau de ce dessous balcon, si je ne m'abuse. Le DF et connecteurs peuvent se faire annihiler facilement avec des smokes. On va se reposer sur un police qui est sous ce... Je sais pas comment on appelle ça. Tout se place, j'ai envie de dire. Du coup, les smokes qui tombent là, smoke stairs, la smoke jungle et la smoke CT. On prend tranquillement le PT, mais attention à police qui va tomber directement. Du coup, attention, on a Oplo qui s'était un petit peu avancé et qui a réussi à prendre un kill, mais on est déjà là. Tous les CT sont déjà là sur la reprise. C'est du 3v cap. Regarde, on a un joueur qui avance là. Le move de Requiem. Le move de Requiem qui va faire tomber la bombe. Ça va ralentir les joueurs terroristes. On peut tenter.
prendre quelques kills. Oh, Gekon qui fait le super move. Oh là Oh là 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 là. là là. Magnifique, magnifique move Gekon de qui va Gekon. nous enchaîner un triple kill là, avec ce magnifique move de Requiem pour empêcher le plan de bombe. Gekon C'était derrière qui va magnifique. faire triple kill à la WAP avec 2 gros headshots. C'était très bien joué là. Hein. Ça fait mal côté terreau parce qu'on a vu Ah ouais, un ouais. BP magnifique et on peut acheter à celle-là, c'est pas pété de stuff mais c'est toujours ça. Ça va. Mais attention la prochaine, ben c'est direction les autres. Ouais, mais c'est vrai que là, les game shows, effectivement, qui avaient pris un BP de manière très propre et ils se sont fait stopper net par la reprise là. Heureusement que Gekon était là avec son AWP tout de même. Ah, le move de Requiem qui a sauvé la... Le Gekon qui round, se hein, doute bien. que c'est passé... Gekon qui l'a vu, il se doutait que ça passait par dessous, il l'a vu. Du coup, La grenade il qui va va mal prendre partir. Et qu'il Ouais, a un- il sait qu'il y en a minimum un underpass, effectivement. On a un joueur qui s'avance au niveau de cette short. Les hétéros qui ont envie de jouer sur mid, ils ont raison, Oh. c'est bien de prendre le mid. Attends, je regarde. Il y a Fnatic qui a pris un bon kill là sur Gem, après qui fait tomber le Revenge directement. On est en 4v4, mais attention, on a deux joueurs. Ouais, en fait, on a un joueur à 6 HP PTCT et un joueur à 9 HP, mais attention au boost de Requiem là. On s'y attend pas. Oh, Gekon. Son AWP là qui met que des HS. Ouais, il fait super mal. Attention Requiem, parce qu'on s'y attend pas forcément, c'est vrai qu'on check pas souvent cet endroit. Il faudrait vraiment checker à chaque prise de BP, mais à chaque fois, des fois on n'y pense pas. Et il peut retourner le round s'il veut se déclencher. Ah sur ouais, le BP. s'il attend... Il suffit qu'il attende que les joueurs s'infiltrent sur le BP et là il pourra faire un carnage. Et là les skills qui paniquent pas, on agresse rien du tout. Et voilà, on va faire tomber Udovenko et les terreaux qui vont déclencher, qui vont être déclenchés au niveau de ce BP, qui vont équilibrer ça en 2v2. Ils vont pouvoir planter la bombe de justesse, ça va passer. Oui, mais on a Requiem qui a fait un kill, Gekon qui va rater son coup d'Europe. Alors on est à 13 13 HP HP. contre 48 HP. Attention, ça part vite les têtes à la cage. Tout l'ennemi. On a vu. Bien entendu. Il l'a Ah, entendu là, là, et il c'est fait bien un joué. kill magnifique. Bien joué. Game Show qui prend le round de manière juste, il le prend. Du coup, on sort un peu, même si niveau sous, bah 3000 c'est pas. Pas la terrible, panacée, on- mais en Mais face, en je face, pense c'est de que l'écho. Donc, on va retrouver de l'écho. Donc bon, on pourrait même acheter une Ouais. PM. on va dire que pour cette fois, ça te sent. Ouais, mais regarde, ça aurait même pu acheter une PM, ça serait passé. Ouais, c'est vrai, franchement. Du coup, on se rend un peu les rounds. Hein. Y a C'est pas vrai que d'équipe qui s'envole, hein. c'est un match de ping plus qu'un match de CSGO là, clairement. Il y a des sources, ça vole pas tellement. Shaft qui va prendre le premier kill sur Oplo. C'est toujours bien de prendre l'entrée frag quand on est en terreau. Attention, il y a Gem qui va s'avancer, mais il va se faire surprendre. Parce que Shaft, il est là, il est à la réception. Et Gem qui essaie de prendre une info. Et Shaft qui va rater sa hache et ses balles, mais il va pouvoir quand même prendre le kill. Du coup, on a fait un kill sur le bien. Et regarde, on a Apovitz qui est en train de s'avancer au niveau de cette rampe. Ouais, il peut faire mal. Hein. Bon, il est tout seul avec un USP, mais il peut prendre un ou deux kills. On l'a pas vu, apparemment, on l'a pas vu. Ça y est, on l'a vu. On va se faire exploser. Du coup, imperfect côté terroriste, on s'est pas fait surprendre par l'écho, c'est le principal. Pour On a acheter déjà les fait trucs. on a déjà fait un bon side là, on a côté terreau, on a déjà mis terreau, 5 rounds, c'est déjà pas ouais. dégueu. Hein. Après, ça dépend quand même des équipes. Ouais, c'est clair, mais Ils sont bon, quand là on part pour un force buy un petit. Sur 8 rounds, prendre 5 rounds, c'est quand même déjà pas mal, on va dire. Sur le côté terroriste. Là, regarde le force buy là côté. Ouais. C'est quand même pas terrible. On a du Famas, c'est Ouais, pas qui a énorme du à Famas. Famas. On a un Paisel qui va agresser, il va sortir, mais il va se faire attendre. Non, il va prendre une superbe tête sur chaque. Il l'a cloué contre le mur, quoi. Ah ouais, il a éclaté là. Il va tomber, mais 13 HP côté Mini et 1 HP côté Lénine. On est ultra low déjà au niveau de ces game show et on est en 4. Ouh, J'aime qui fait un bon kill. Non, il reste déjà plus que 3 trop, dont 2 qui sont très low, ça part bien côté CT, même si le force boy était un peu crade, ça passe. Ouais, ça a l'air de bien partir, on a un joueur à 1 HP. Et Lénine. Avec Avec il va prendre qui a l'info comme ça, 13. flash. Va Et il prendre les l'info, entend. là. Ouais, il va être flash, mais il sait qu'ils sont là. Enfin, au moins un, je pense. Ouais, mais le deuxième, je pense qu'il l'entend aussi. Du coup, il faudrait peut-être qu'il demande un backup. Ouais, ça a l'air de... Backup doucement côté Gem, mais ça arrive. Alors là, il va tomber. C'est dommage ça. Ouais. Gem qui va prendre un bon kill. Donc, on est sur le on peut planter la bombe, c'est déjà pas mal. Et attention, il va arriver dans un bon Oplo qui va se tourner, qui va tomber, mais Gekon est derrière. Et Bench, et qui va prendre un deuxième coup d'AWP magnifique. Mini était un petit peu
pas ce qu'il visait là-bas, mais il a eu l'info qu'il y a un joueur sur cette cuisine. Ouais, s'est mais il pas a voulu retourné, peut-être il s'est pas- s'avancer short pour essayer de prendre le kill et pouvoir jouer en V1 avec son adversaire. Mais Ouais, c'est dommage. Parce que... pas forcément la bonne solution. Ouais, du coup, ben, donc, le force bug dégueu qui est passé, du coup, on peut acheter encore côté terroriste. Et ce sera la dernière fois d'affilée, sinon ce sera une écho si on la perd. Côté CT, on est toujours avec des FAMAS M4, mais... Ben, en tout cas, l'économie qui reste quand même assez faible. On laisse pas s'envoler les équipes, et c'est quand même important Ouais, effectivement. pour ce PS de... Et ça a l'air de se diriger vers du 1 encore, hein, côté terroriste. On va déclencher avec un peu de stuff sur le VPA. On a 2 joueurs palace. D'habitude, moi, quand je joue sur TPL, je me mets plus 4 rampes, mais après, ça... Ouais, effectivement, mais là peut-être qu'on va essayer de surprendre. On a Uplo qui va tomber à 19 HP au niveau de cet escalier UTF. Va Il va tomber mourir. sous les balles de Lénine. Du C'est coup, marrant de dire bah, ça. il y a eu des kills sur A. Instantanément, on a 2 CT qui sont déjà dans le dos des terroristes. On a reculé mes jeunes qui Ouais, arrivent ouais, juste ça va derrière faire eux. mal, ça va faire mal. On les a pas entendus, on s'y attend absolument pas. Ouais, faut qu'ils slow. Est-ce qu'on va les entendre? On va peut-être les entendre parce qu'ils courent un peu trop là. Non, on les entend pas du coup. Regarde, Donc, il va regarde, pas tirer regarde de Jem qui suite. fait. Il a raison, il va prendre les infos. Il faut qu'il tire maintenant. Voilà, il fallait qu'il tire maintenant. Il va prendre un kill. Il va laisser le deuxième joueur à 13 HP. Mais il a vu le joueur là. Dans cette. Je suis Et le demandé. bon backup. Là. Backup est instantané des CT, il y a eu des kills, bon on y va, et du coup on a reset un petit peu les compteurs, et quand il prend le bon kill sur les lignes, on est déjà en 2v1 pour les CT, et Devenko qui le grosse tête sur l'icône, il va voir son joueur, mais il est low, et j'aime qu'il le fait tomber 5 à 5, les CT qui vont peut-être commencer à planter des rounds, même si c'est vrai qu'au niveau de l'économie c'est pas terrible, parce qu'on perd quand même 4 rounds sur son Ouais, mais on a quand même eu un gros jeu des CT, ou peut-être un mauvais jeu des terreaux de pas prendre le dos, de pas regarder son dos, mais en tout Là, cas c'était très bien joué de la part des CT. Il y a eu un bug chelou côté terreau, je sais pas ce qui s'est passé, il y en a un qui a full achat, les autres ont juste un ou deux petits pistolets, je sais pas, ils veulent faire un tank peut-être. Après, il y a plus de sous. Regarde, Ouais. on a Apovis qui a sorti le Max 7 là. Ah ouais, ouais. Il a avancé au niveau de cette rampe, mais ça va servir à rien, étant donné qu'on va se diriger vers ce BPB. Mais attention, là, on a un joueur qui est infiltré, on a Rekia qui peut prendre un premier kill, un deuxième, qui va faire mal, 3 kills. Et il va pouvoir prendre le dernier kill sur Uvenko. C'était rondement mené côté CT, on perd pas d'armes, et ça c'est important, parce que depuis le début on perd des armes, et là, sans perdre d'armes, ça fait plaisir à l'économie. Apovis qui va garder son Max 7 apparemment. Où on va être en... On achète encore un, on est courageux côté terroriste, on continue à l'acheter. Sûrement, je dis sûrement, mais ça devrait être de l'écho au prochain normalement. On va partir sur un control map très classique, mais on a les joueurs qui jouent très reculés en B, on a un joueur short qui va essayer de prendre l'info et qui verra pas grand chose. Mais attention, on a un joueur under qui va faire mal parce que... Non, il va être vu par Oplo et il va tomber depuis le connector. Du coup, 4v4. Et on a Gem qui essaie de se boost. On a Gem. Non, qui a pris ce bon kill, ce petit auto-boost au niveau de cette short. Et là, on a fait l'info qui est à la WAP sur A. Devenko qui va courir à travers cette molotov, il s'en fiche, mais on joue reculé quand DBP allait sur les CT qui joue très reculé, s'il y a un peu de stuff qui tombe, ils sont complètement oubliés, mais bah non. il manque un peu de stuff. Oplo qui fait un bon double kill qui va permettre de reset complètement les compteurs, 705, ça commence à s'envoler les CT. Ouais, exactement, là l'économie qui est en train de s'envoler un peu côté CT. Si on perd celui-là, on va pouvoir ban on va pouvoir facilement ban celui d'après normalement. Ça va On être est bien. juste pour le dernier, mais ça pourrait passer. Oh, on est bien côté terreau. Côté CT, pardon. Par contre, côté terreau, bon, on a chaque. Tout le monde a 2 kills, on va partir pour une écho là. Ça a l'air d'aller bien pour les CT là. Oui, on sait pas surprendre pas l'écho, surtout il y a les sans stuff sur le BPA avec des pistolets, c'est peut-être un poil couillu, j'ai envie de dire. Du coup, on sort instantanément de cette double WAP à côté terreau. Fanat et Chat qui se mettent directement à la WAP, alors que en face on a Gekon avec son. Est-ce que. Il faudrait que le game show pour être bien, il faudrait qu'il se prenne un petit round de plus quand même.
5 c'est Ouais. bien, oh la chose sur lui-même qui peut le faire tomber. Oh. Et du Ça, coup, bah, ça fait mal. ça fait assez mal hein. Quand tu commences un round, on était à 1 minute 30 tu te prends déjà un genre en moins. La chose, Ouais, de global, infériorité numérique là. c'est pas mal, hein. Il faut que ça reste assez vite les contreurs sur une bonne ouverture au niveau terroriste, sachant qu'on a mis 32 HP. Mm. Déjà pris pas mal de dégâts. Requiem qui se trouve à 67. On va essayer j'ai l'impression qu'on va prendre ce A par le connecteur. Peut-être ce boost niveau de la window, mais attention, il y a Octo qui est toujours là. Oh la TK, le mini Oh. qui va lui prendre, qui va lui exploser la tête. On a reset les compteurs, on a Jean qui est low HP et une mini qui est low HP, du coup, on peut essayer de prendre cette window, je sais pas. Est-ce qu'ils vont tenter de prendre la window? Gekon qui va se reculer. Non, il faut pas prendre la window, il faut y aller On va par prendre la window. connecteur. Mais attention, un gem qui pourrait faire un bon kill sur une ligne là. S'il descend, il peut prendre un bon kill. Lenin qui Ah, il s'y l'avait vu. attendait. Il s'y attendait, je sais pas s'il l'avait vu, j'ai pas fait attention, mais ben 3v4 et on Là, ça se va. redirige au niveau de ce B si je ne m'abuse. Ouais, on a Fanat qui essaie de prendre une petite info sur le BP, est-ce qu'il y a des joueurs. Il se rend compte qu'il n'y a pas grand monde hein, sur le BPP, du coup bah, ils vont vite s'y diriger, mais attention on a déjà Requiem qui arrive, il va les voir passer. Non, le manque de timing de Requiem qui va se tourner au mauvais moment, pile quand passe les héros. Du coup les héros qui vont sur le BP, on n'y croit pas, hein, c'est sur du B, et voilà, on se fait surprendre. Ils y croyaient pas au B, et du coup 3v4 pour la reprise, ça me paraît compliqué là la reprise. C'était. On a encore deux Ouais, Molotov exactement. qui pourraient dénailler complètement une position. Oh, le Requiem qui fait le bon kill. Les terreaux sont bien placés, mais ça tombe. Pas d'un kill, bon kill sur Requiem. 2v2, on a 2 AWAP, c'est très risqué côté terroriste. Le premier kill qui tombe. 1v2, 43 HP. Il traîne sur ce BP, mais il va Bien joué. tomber. Superbe couverture de BP là, 2 AWAP, c'est très compliqué de couvrir un BP avec 2 AWAP. C'est la galère, du coup, bah, on peut largement acheter côté CT et on achète côté terroriste. On va garder le double AWAP, pas de raison, si ça fonctionne, on va changer. Et est-ce qu'on sort le double AWP côté terreau côté CT. Non, pas du tout. Je sens pas trop. Ouais, il y a un chef qui a 7700 $, mais on va sortir. Shaft qui va se décaler très safe, qui va pas s'avancer plus, et il a raison parce que bah, on avait Gekon juste juste de l'autre côté. C'était avancé un peu plus, Gekon aurait pu, mais on a décalé safe et Fanat qui prend un bon kill sur la police. Du coup, ben toujours en contrôle map côté terroriste. Attention, dans les apparts là, il va y avoir un croisement, il va y avoir une action. Mini qui va croiser un joueur, qui va pas le voir et qui va repartir. On a failli se taper dessus, j'ai envie de dire. Ouais, je crois qu'il s'y attend. Je pense oui, il s'est attendu au niveau de ce truc. C'est pour ça qu'il je doute qu'il y a quelqu'un. Il faut pas créer qu'il bouge. Il faut vraiment qu'il reste là, il pourrait le surprendre. Donc on est à 2 sur chaque côté. C'était la bombe qui est sur ce BP1. On essaie de tempo au maximum. Hein. Ça a l'air de se diriger vers ce A, mais on tempo quand même beaucoup. Ah non. À 43 secondes de la fin, il va se diriger sur le BPB. C'est très risqué. Si la bombe tombe alors qu'il sort en direction BPB, le round est fini côté Ouais, terroriste. mais regarde, on a les joueurs qui couvrent cette bombe, hein. C'est impossible qu'elle tombe. Ouais. Du coup, bah, il y a toujours Equia, mais il sait qu'il peut faire le taf. Est-ce qu'on va checker? Non, le premier qui check pas. Maintenant, on sait qu'il est là, il prend le bon kill, ça y est, il a déjà retourné dans le round quasiment 20 secondes, il faut déclencher ultra rapidement. Le backup qui va être call pour les CT. Enfin, qui va se tourner et qui va avoir raison. Il va pouvoir prendre le kill sur la ligne, maintenant on sait que c'est du B. On a 12 secondes pour faire les 2 kills et planter la bombe. C'est vraiment très chaud, surtout que Gekon prend un superbe kill. Shaft qui va prendre le kill sur EQM, il faut qu'il aille chercher cette bombe, mais c'est déjà trop tard. On a été trop lent sur ce déclenchement de. Ouais, puis sur ce on a BPB. Requiem qui a tapé une très bonne action. Voilà, Requiem, il était ultra bien placé et à 30. Repartir aussi rapidement à 40 secondes de la fin pour aller chercher le BP qui est le plus loin possible de la bombe, c'est vraiment très risqué. Si la bombe tombe, le round est plié, c'est ça le problème, et du coup, c'est ce qui s'est passé grâce au super move de Requiem qui s'était mis dans ses apparts. 8-6 au switch, 9-6 au switch, c'est raisonnable pour les deux équipes. Voilà. Il faut que les skills aient un side draw solide. Ouais, exactement, mais là le problème c'est que. Bon, je trouve que se prendre 6 rounds. Je trouve que se prendre 6 rounds dans terreau c'est beaucoup. Ouais, Non, c'était pardon. après ça dépend des équipes, ça c'est toujours. Si on a une équipe solide sur sa terreau avec des bonnes strats travaillées, pourquoi pas. Hein. S'ils sont même plus solides que sur le CCT, ça devrait le faire. On a vu des joueurs quand même solides, hein. Il y a eu des très bons moves de Gekon. Tout est jouable, j'ai envie de dire.
Alors qu'on a un seul Kevlar. Attention, un seul Kevlar, c'est un peu... on a déjà le contact entre Fanat et Gekon. Ils vont s'échanger quelques tirs 40 HP, mais on a Chap qui fait tomber au plot. Directement, on essaye de prendre ce mid connector, mais... Regarde là, Change de tir. ça va déclencher au niveau du A. Malheureusement, question de mauvais timing, on a 3 joueurs qui vont appliquer par là. Et du coup là c'est... On va faire beaucoup de monde sur ce BP. Voilà, le bon kill de Fanat dans la tête de Enko derrière sur Requiem. Il est déjà plus que tout seul et on a toujours pas perdu un joueur côté Game Show. Il part très bien ce... C'est pas mal. Il part très bien, ils se sont bien débrouillés. Gekon qui va rien pouvoir faire, hein, peut-être prendre 2-3 kills. Pas plus, hein. Il peut toujours essayer de sauvegarder son Kevlar pour le prochain round. Donc, on l'a vu, on sait qu'il l'a, on va lui courir dessus. Ok, c'était. Attention, pas trop courir dessus, on a quand même 3 joueurs le HP. Ouais, mais un joueur qui arrive dans son dos, c'est terminé. Ouais. Voilà, avec Devenko qui va dans son dos. Round plié, 9-7. Bon. Est-ce qu'on va force break de terroriste? On a 2 rounds d'avance, c'est très short quand même. On aurait eu 11 rounds, ouais, peut-être on aurait pu se permettre de force break, là c'est peut-être un peu... Non, on va juste déclencher une CPL en A. Ah bah si, on va force. Si. Là pour le coup ça leur laisse... Il faut qu'il passe, sinon bah, les CT qui vont repasser devant dire du scoreboard et quand tu repasses devant après le gun round, bah, t'es bien pour le reste de la map. Ouais, mais de l'autre côté, on a quand même 2 joueurs. On a un joueur qui avance au niveau de ce middle là. On a 2 joueurs qui avancent au niveau de ce middle et qui vont arriver dans leur dos comme l'ont fait la dernière fois les skills. Ouais. Du coup, bah, avec cette avancée là, on se doute que ça va être du A. On voit les smokes tomber. Requiem qui prend le bon kill sur Mini, c'est le Rectime qui fait parler de lui. Oh, le gros travers smoke de gemme. Devenko qui va faire brûler Aprovis. Il s'attendait pas à ce qu'un joueur lui saute dessus depuis le CT et du coup bah, il s'est fait surprendre. Bon planté, 4v2, c'est faisable pour les deux équipes, mais déjà on a planté la bombe. Déjà une bonne tempo et c'est un bon début de round. Gekon qui va s'avancer, qui va prendre le dos là de l'ennemi sur ce... la HE qui va. Je m'attendais à ce qu'il crève sur cette HE là et il va tomber sur le kill de Chap. On peut tenter de diffuse là, ça serait le move, voilà. Ils vont essayer de le faire sortir. Et il va tomber dommage, hein. dès qu'on fait le taf, même si on a perdu 3 joueurs et la bombe était plantée côté terreau. On a fait une bonne reprise de BP, hein, mais c'était une reprise. c'est dommage côté skills là. On aurait pu, ce round aurait pu largement partir en la faveur des skills. Mais je sais pas, il y a eu une erreur à un moment, j'ai pas su voir où elle était, mais... Ouais. Et du coup, on a un éco sèche. Et ils seront complètement full stuff pour le prochain round. Et sûrement on voit tout ça. Du coup, juste un tour du scoreboard, hein, puisque l'écho va être ultra rapide, je suppose, avec la qui va leur popper dans les pieds en plus, qui va prendre beaucoup de dégâts sur quelques joueurs. On a Delta qui est parti, mais la solidité des CT, Requiem qui prend le kill au Deagle sur Chap, du coup il est tout seul contre eux. On fait tomber 2 armes encore une fois. Hein. Ouais, c'est toujours chacun. Niveau scoreboard, on n'a pas de joueurs qui se démarquent, hein. Si tu regardes bien, dans chaque équipe on a 3 joueurs qui sont un peu plus, qui sont plus que 10 kills, dessous 2 joueurs qui sont à 9 ou 6 kills. C'est ça, on a quasiment les mêmes scoreboards. C'est des scoreboards très proches. Hein. Du coup, ben, on a fait le côté terroriste, on va pas pouvoir sortir d'AWP. Au moins ce que j'ai dit, je pensais qu'ils pourraient en sortir, mais non pas du tout. Alors que en face, on a Roka qui a pris par contre lui la WAP. On a deux petits FAMAS, c'est pas... J'aime bien le FAMAS, c'est vrai que c'est pas aussi puissant et aussi intéressant qu'une M4, mais j'aime bien. Alors que pendant que je raconte ça, là, on s'en fout, ça déclenche sur le BPR avec les stuffs, hein, une bonne CPL. Là, attention à Mini qui va prendre la HE mais qui est vu, il va se faire courir dessus, au il va lui sauter dessus complètement, qui va prendre le kill, du coup on va pouvoir planter la bombe tranquillement. On a essayé de s'avancer vers ce CT, il va croiser 2 joueurs, il va reprendre le kill sur Dovenko, il va se culer, du coup on est déjà plus que 3 pour reprendre ce BP, bombe plantée. Il reste encore du stuff hein, côté terreau, on peut les faire temposer, on a 2 smokes, mais qui va prendre 2 bons kills, on va le smoke, on veut pas qu'il passe. Du coup, Chap qui va s'avancer, qui va prendre un kill mais qui va tomber. Oplo qui fait le bon kill sur Fanat, il reste plus que lui qui va se faire exploser parce qu'il savait qu'on était là. 11-9 pour les terroristes, super round.
Du coup, est-ce qu'on va se permettre d'acheter? Non, on va pas pouvoir se permettre de force buy un coup. On n'a pas assez sur Fanat, c'est même un peu short pour les autres. On va écho tranquillement ça là à côté de Miacho. On va leur laisser le 10-10 pour pouvoir mieux repartir sur le Ouais, effectivement. Mais attention, les échos c'est toujours dangereux. Ouais. Du coup, apparemment, on va essayer de repartir sur ce A avec Oplo qui va prendre 5 minutes. Peut-être qu'on va le fake. Est-ce qu'on va pas le fake là côté terroriste? Mais attention, parce qu'on a un joueur qui s'est avancé au contact. Chap qui prend un bon kill qui va tomber directement sur la balle de Beacon. Hakim qui prend le kill. Hop, ok, ça y est, le BP est investi. Oplo qui fait son boulot sur le mine qui était là pour prendre le kill. Enfin, il l'a pris, il a fait le double kill. 11-9. Ça s'est plutôt bien passé côté terroriste. On s'est surtout pas fait sur. On s'est mis bien, on s'est pas fait surprendre effectivement. Un nouveau round. Attention les CT parce qu'il faut le planter celui-là, il faut commencer à le planter sinon les terrains vont s'envoler au niveau des sous et quand les terrains s'envolent au niveau des sous et qu'ils arrivent à faire des sides des strats assez solides, ça fait mal donc là faut commencer vraiment à le planter Game Show. On est passé en easy side, pour profiter. Les terreaux qui se disent ça passe en CPL, pourquoi pas continuer du coup, ils continuent, ils ont toujours ce joueur au niveau de ce mid, là c'est un police qui va prendre le mid mais faire attention hein, côté Game Show quand on va essayer de reprendre son BPA, de pas se faire surprendre par ce joueur au mid et on va relancer du stuff. Ouais, À 1 exactement. minute 10. Ça a l'air de partir. Ouais. Voilà, donc on avait encore un joueur qui s'était avancé mais on va pas surprendre côté skill. Du coup, on a mis le bon kill sur le BP qui investit mais on a encore des joueurs dessus. On a Mini qui à travers cette mob qui peut faire mal. Il va pas réussir à prendre un kill, c'est dommage. Double kill de Requiem qui a complètement ouvert le BP. On a plus de l'unité tout seul qui devrait aller économiser son arme. Il devrait aller économiser son arme, ils ont pas énormément de sous, ils devraient y aller, mais attention, c'est quand même un joueur qui va attendre Requiem qui est un peu low, qui va pas trop se montrer. Il aura pas vu passer, et du coup, 12-9, on s'envole tranquille côté terreau, on a perdu Effectivement, on a perdu une le arme pour le GR. moment. On a perdu le GR aussi et finalement on a réussi à mettre. On s'est pris les 3 rounds et on a réussi à redémarrer directement derrière. Ouais, et ça c'est le principal. Donc on risque de pas perdre plus d'armes que ça, ils ont pas l'air de vouloir le chasser trop. On pourrait se le permettre à des joueurs à 12 000. Il aurait pas peut-être fallu aller le chasser un peu plus même puisque fallait laisser cette arme forcément. Mais bon. C'est pas grave. Du coup une écho, ouais une grosse écho avec. Ah bah tiens ils ont dissocié la M4 du joueur avec le Kevlar. Moi j'aurais fait ça pour le coup parce que Shaft a récupéré la M4 et Lénine a gardé son Kevlar casque avec un peu de 150. J'aurais plutôt mis la M4 dessus mais bon pourquoi pas si. S'ils veulent se permettre, par contre, ça a l'air de vouloir push violemment cette, ce A et ils prendre la kill. Ils n'aura pas le kill. Alors que pendant ce temps, on a fait l'entrée sur B et du coup, les terreaux qui vont sauter sur l'occasion, hein, ils ont une info que ça pushait donc ils se doutent qu'ils sont un paquet là derrière à attendre. Du coup, on est tranquillement sur BPB. Le Ouais. knock-up Et de Oplo et pour l'instant. qui arrive tranquille. On va peut-être prendre le kill côté Gekon. On a vu qu'il était dans cette cuisine, mais on va pas prendre le kill. J'allais dire attention à Roca qui arrive derrière, mais qui est vigilant, il fait attention derrière moi, il a raison. Du coup, Apoveski va prendre un bon kill. Requiem qui prend le kill, il reste le Roca et Udovenko. Il peut prendre un bon kill, un bon exit kill qui lui permettrait d'en se garder peut-être une arme. On va checker Ouais, côté mais Gekon et on a raison. On va checker, on l'a vu. Et on va pas tomber du coup. Udovenko qui a pu sauvegarder une AK et qui est parti se mettre assez loin. 13-9, ben on s'approche doucement de la victoire côté hétéro. ouais. Tranquillement mais sûrement. On rapproche de la victoire comme tu le dis. Et le round le plus important du match, puisque si les CT perdent celui-là, ils vont être face à un choix crucial. Est-ce qu'on leur laisse le draw ou est-ce qu'on écho pour être plus solide ou est-ce qu'on force buy pour essayer de le passer? Ou il faut qu'ils passent ce round TCT, sinon ça va être vraiment compliqué d'aller chercher tous les matchs. On va perdre clairement. On a le bon entry qui est pris par Roca. Ça c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut cette intrigue, du coup on est toujours sur cette CP là. Et si on pourrait pas la fake à un moment, à force de passer que on a fake. Ouais, ça a l'air, ouais, ça veut la fake.
deux joueurs qui vont lâcher une smoke, ça, attention, pas se faire surprendre côté CT. Faut peut-être s'en douter qu'à force de passer des CPLA, bah, au bout d'un moment, ça va fake. C'est le brain, ça CT. J'aime qu'il fait le bon kill, mais là, un qui va lui tomber dans les pieds. On n'a pas plus de vision que ça côté CT, donc peut-être pas colle le Pas BP trop ce qui trop se vite. passe. L'énigme qui va rester là, il a raison, parce qu'il entend les joueurs courir. Dès ce qu'il disait, il n'y a plus personne sur BPB, bah, ils se sont fait surprendre. On a Oplo qui est à 11 petits HP. On a Gekon qui prend des gros dégâts, et du coup, c'était qui sécurise le round, il le fallait, et ben, c'est fait. Et heureusement. Ouais, bon. Même si l'économie est pas terrible, hein, parce qu'on a... Ouais, bon, il reste un peu de sous, mais là, il faut vraiment les enchaîner à partir de maintenant pour essayer de recoller au score et peut-être gagner la map, mais il faut vraiment les enchaîner. Ouais, il va falloir, effectivement, comme tu dis, enchaîner ces... Un truc que je ces comprends pas rounds. forcément, côté CT, c'est pourquoi est-ce qu'on achète des Kevlar casques en sachant que les terrons ont une économie totale et qu'ils pourraient s'économiser 350$. C'est pas énorme, mais 350$, ça peut sauver un stuff, ça peut te permettre d'avoir une smoke pour déclencher. Pendant que je dis ça, ça déclenche le BPA. On a Requiem qui se fait planter par Ruka qui gagne aussi CT avec Nawak. Shaft qui fait le bon double kill et du coup on est déjà quand même en 2v5. Un V5 Gekon qui est tout seul sur ce BP, on va lui sauter dessus. Il va pouvoir peut-être prendre un kill dans les deux dessus. Ouais, il va prendre le kill sur Dovenko, mais Shaft, voilà, revenge. Shaft qui signe son quadruple kill sur ce round. Shaft qui a fait le travail. Hein. Bien joué. Bien joué, c'est un round qui est clean. Rien à dire. Là, les gameshows qui ont l'air de se réveiller un petit peu. Ouais, ils le veulent, hein. Ils veulent pas laisser la... Ils veulent pas leur laisser la map. Enfin, le BO1, non. Par contre, Lénine, c'est un bug de mon côté ou il a qu'un pistolet? Qu'un pistolet, d'accord. Ouais, Enfin, je sais peut-être pas, jouer Shaft aurait pu ninja. le dropper, je sais pas. Ouais, il croit que c'est peut-être une écho. Je sais pas. Ouais, peut-être. C'est bizarre. Il veut peut-être... Ouais. Non, pourtant la WAP est là, y a pas de raison de se mettre que pistolet. On aurait pu le drop, j'ai pas compris là pour le coup. Ouais, non, Et, je comprends pas trop là, mais... Impovis qui a déjà pris 20, qui a déjà pris 71 HP. On essaye de s'avancer dans ce à côté terroriste, mais attention parce que ce stagné ici c'est pas forcément terrible, les cités sont toujours pas loin et Shaft qui le monte. Je prends le kill sur un peu vite, on va flash j'aime mais on va pas trop s'avancer. Attention là parce qu'il y a Oplo qui pourrait, s'il fait pas trop de bruit, non il en a fait, il pourrait arriver dans leur dos et faire quelques kills depuis ce connecteur mais il fait beaucoup de bruit du coup on se doute qu'il est là. Mini qui va tomber. Shaft on à sa position, et non, c'est Requiem qui fera le kill. On n'a plus qu'un joueur sur le VPR, on n'a plus que Fanac qui est avec 3 HP qui va prendre le coup d'avap sur Oplo, 3 v 2. Ouais, donc Requiem qui va le faire tomber. Lane qui récupère la WAP. On va entendre la bombe se poser, est-ce qu'on va tenter un coup d'avap, mais ça passe pas. Requiem qui... Ah, je vais le mettre ce coup là. Requiem qui va quand même tomber. On est en 1v1 et Gekon qui va planter l'ennemi qui s'était un petit peu trop montré en se montrant là-haut, du coup, en montant là-haut, pardon. Du coup, 14-11. On peut acheter côté CT. Et là, bah, c'est le draw qui se rapproche beaucoup, et le draw, bah... Aïe aïe aïe. Bah, c'est pas très bon. Ouais. Après, côté terreau, on n'a pas une économie terrible, avec ces rondes qu'on s'est pris, bah... À part un joueur qui a 4800, bah, à côté, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est à 100, 0, petit joueur à 1000, mais pas grand-chose, donc là, par contre, aussi, il faut peut-être pas penser à le perdre, celui-là. Les deux équipes, ça, c'est... C'est les terreaux perdent, les game shows qui vont prendre les rounds, et c'est les game shows. Ouais, mais si le perdent, c'est le draw qui est concédé. Après, il faudra jouer à partir de ce qu'il va rater ça. Il va s'avancer, il va prendre un kill, mais il va tomber directement parce qu'on était deux à la réception. Peut-être un poil plus de s'avancer là. Shaft, il a raté sa première flash instant en plus. On va essayer de se rassembler. On va essayer de se rassembler sur le niveau des terreaux. Mini qui va. Non, je me suis dit c'est une flash qu'il a raté. Non, c'est juste un decoy. Roka qui va prendre le kill sur Requiem. On s'est tous avancé, mais Impovis qui s'est fait oublier dans ce mid et du coup qui a pu prendre un bon kill sur Venko, qui va peut-être pouvoir se décaler, mettre une HE dans les pieds de Mini qui va faire aucun dégât, les HE toujours aussi. Useless sur CSGO. Ah, Gekon qui s'avance beaucoup, qui va prendre beaucoup de dommages, il va prendre 56 sur 2-3 balles de Mini.
on va rappliquer côté B au niveau de la bombe, et ils ont raison, hein, parce que là, les CT qui sont dit on va tous aller, hein, on sait jamais. Et bah, du coup, Malheureusement, mauvais pari. mauvais pari, Mini qui. Bah, en plus là, le joueur Apovis il va faire montrer un peu de. Ah non. Je me dis, il va montrer un peu d'activité, ça va forcer à rester. Lenny qui va entendre le joueur courir, qui courait avec sa bombe, il va se faire surprendre. La bombe qui tombe à 9 secondes de la fin, le round est quasi planté, il finit côté terroriste. Hein. Du coup, les game show qui prennent le round. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage, hein, le call là pour aller sur B de la part des terreaux est bien. Ils auraient pu faire quelque chose, mais malheureusement, on a un joueur, on a l'ennemi qui a appliqué assez rapidement des EPA. Il fallait se douter hein, qu'il y avait un peu d'activité sur A, mais c'était vraiment pas terrible. On avait surtout pas vraiment vu la bombe. Pas forcément resté autant sur le PA, et du coup, le round qui est passé côté game show. On a sauvé les meubles, on a sauvé le. Ouais, mais regarde le niveau du bail des game shows. Ouais, mais les game shows sont en bail un peu vieux, mais en fait, il y a pas de Kevlar, donc c'est pas. Ouais, c'est pas grave, faux. hein. Sur ce round-là, c'est pas grave, ils pourront peut-être plus. S'il y a pas trop d'armes qui tombent, ils pourront acheter un peu mieux sur le prochain round, c'est principal. Côté Raw, on fait une prise rapide de Stimid et on va sur cette short. Oh, J'aime qui va décapiter Udenko. Pour récupérer ce famas. Il va prendre l'info qu'un police traîne dans ses appartements, il va prendre 70 HP. Les hétéros qui sont un peu pas paniqués mais qui ont du mal. Ils vont déclencher sur ce BP B. On a le double kill qui est tombé Requiem qui ont fait un super double kill 2v2. On a récupéré des armes côté Requiem et Concasse toujours sur Nawap. Faut essayer de planter là côté terreau. Pas trop patienter. Shaft qui va se décaler qui va prendre le bon kill sur Requiem même s'il va tomber en Oh, HP. Gecko, Lunscope. Et là c'est mind game, il va falloir. Il va falloir fake peut-être. Ah, il est couillu, hein. Il est couillu. Il faudrait qu'il aille au pistolet. Il doit avoir l'info que son. Voilà, il va prendre le pistolet parce qu'il sait que son. En face, il est à. Non, il fait regarder son Nawap. C'est un peu risqué un Nawap. Hein. Ouais, il va reprendre son bloc. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Oh là là, Shaft. 10 HP qui va pouvoir sauver son équipe. Sur ce coup-là, 14-13. Mais on a, comme j'ai dit, on a perdu 4 armes. On a perdu 4 armes et l'économie, c'est pas terrible. Hein. Il fallait pas perdre les armes. Parce que. Regarde le nombre de kills de Shaft, c'est juste n'importe quoi. Là, il fait déjà 32 kills. C'est juste Nawa qui. Ah ouais. Il a sauvé son équipe. Shaft il va pouvoir dropper quelque chose, mais ça sera pas. Ça sera des famas. Pas la panacée, effectivement, ça va être du famas. Pas on n'est jamais énormément en de stuff, sécurité côté CT, et à savoir, à ne pas s'oublier, surtout pas, c'était un round d'écho au Glock. Ouais, et ça a fait en très mal. V1. Ouais, ça a fait très mal. Shaft qui est tombé à 10 celui qui a sauvé son équipe sur ce coup-là, comme pas mal de rounds. Ah, Shaft qui. Ah, j'ai cru qu'Apovis allait le voir. Enfin, allait entendre tirer, mais il a même pas tiré, du coup, bah, il s'est fait complètement défoncé par Shaft qui s'était avancé dans cette rampe. On a Roca qui prend un monkey, on est déjà en 4v3. On sait qu'il y a un joueur dans ce palace, mais on attaque côté B, côté terroriste, mais on a des lignes qui est super bien plotée. On sait que si c'est pas checké ici, c'est complètement mortel, ça retourne complètement en route et c'est sûrement ce qui va se passer. Avec qui va checker, qui va prendre le kill, qui va perdre 45 petits HP, mais on va pouvoir planter la bombe. 3v2, c'est encore faisable côté terreau. On va laisser Gekon dans cet appartement. Il a tiré et du coup on sait où il est. Il aurait peut-être fallu prendre son bac là à côté. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça va être qu'il va se dire je vais aller quand même dans cet appart par derrière. Ah là, donc il fait le kill sur le 1v3, ça me paraît très compliqué. Il va tomber et du coup 14-14. Et le 14-14. On est remonté côté Game Show mais ça a été compliqué. Hein. C'est toujours compliqué. C'est pas pour moi. Les skills méritent largement de gagner ce match. Oui, moi aussi, il se déroule vraiment. Beaucoup, on a en fait, côté CT, le truc c'est qu'on a vraiment un joueur qui fait vraiment énormément de taf, alors que côté terreau, on est beaucoup plus équilibré. Exactement, mais. On a force buy, c'est risqué, hein, parce que si on force buy celui-là, derrière on est en écho et c'est fini. Donc soit on force buy, on gagne le round et c'est l'écho qui. Enfin, c'est le gros qui passe, soit si on perd, il faudrait au moins planter la bombe pour pouvoir s'assurer un petit peu de stuff pour le round suivant, mais là, ça me paraît con. Ouais. Tu me diras, même pas ils sont même pas en cycle loser puisqu'ils ont perdu que 3 rounds. Ah, donc Shaft qui va pouvoir faire le taf encore.
va pouvoir faire un bon kill, il va tomber sur Boba. Il a pris un pistolet contre des AK, c'est peut-être un peu juste. 4v4, mais on est ultra low côté terreau, regarde-toi ça, 20, 29, 24 HP. Apple qui va faire un gros TK sur Ouais, une Blo, j'ai pas grenade. compris. Une grenade et c'est fini. Ouais, une grenade et ça tombe. Mini qui va prendre un bon kill, qui va faire exploser par Apovis, ça coûte Tech9, Tech9 ça fait ultra mal. On s'en rend compte. On est Oh aussi là un là. peu low côté CT, mais il reste que des connes qui va prendre un Attention, bon attention, kill. il a 11 HP. Il a l'info sur la pose de son adversaire. Oh là là là, la tête qui va prendre là. magnifique. Et on a Gekon qui va sauver le draw pour les terroristes. On aura un achat complètement crade côté CT, on n'aura rien. On aura Device 7. Et GG aux gens qui ont parié sur les skills. Ouais. GG aux gens qui ont parié sur les skills, même C'était s'ils à ont pas encore 20%, c'est gagné ça le 29. C'était à 20%. Voilà, donc GG aux gens qui ont posé leur beau et qui ont dit je vais parier sur les skills. Bah, Sans absolument connaître. Alors, à ce qui paraît, Seba aurait parié sur eux. Alors, ben, si tu veux, tu peux m'ajouter en ami, puis on peut discuter. C'est d'autres. Je suis quelqu'un de très gentil. Ma compagnie est très agréable. Qui va enlever 50 petits HP sur Equilium. Du coup, on est en 4v5. Ça va se diriger vers ce BPA avec toujours ce joueur qui va prendre la coupe au niveau des. Ça retourne vers un, comme j'ai dit. Il risque de croiser personne, malheureusement, parce que le seul joueur qui est B va pouvoir venir par cette jungle. J'aime qu'il va prendre un kill magnifique sur Edorenko. On est déjà en 3v5 et là ça devient compliqué. Il faut être solide sur ce BPA. Surtout qu'on a un joueur on a un mini qui essaie de prendre l'info sur ce mid, il a raison. Mais j'aime va lui arriver par la jungle. Il se boost tout seul, mais il va se faire surprendre. Mini qui va récupérer instantanément l'AK. Il en a besoin, mais il va tomber sur la 4v2. 4v2, ça paraît très compliqué côté CT. Faut être ultra solide sur cette reprise. Le bloc qui va prendre de bons kills sur les mini. Ah, c'est quasi fini. Hein. On a un exploit côté Roka. Là, on sait où il est. Il va s'avancer en plus avec une AWP. C'est très risqué s'avancer avec une AWP. Il va prendre un bon kill. Est-ce que Requiem qui me paraît. Qui va. Ouais. Requiem qui est très bien placé. Qui va faire tomber 16-14. C'était ultra serré. C'était un match de malade. GG deux équipes, c'était un très beau match. Pour des équipes de staff, c'était très beau. Ouais. Et bah GG aussi à tous les gens qui ont eu des balls de parier sur Skills. Et moi je vais vous laisser. Ouais, et je vous fais des gros bisous et on se revoit d'ici demain soir si je ne m'abuse.